Bonjour, comment ça va vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu cosy face cam. Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Je vais vous parler des choses à faire pour romantiser son hiver. Parce que oui, c'est très important, mine de rien, de romantiser sa vie, pas forcément l'hiver mais toute l'année. Et ça aide à voir la vie du meilleur côté. Ce qui parfois n'est pas toujours facile, comme par exemple en hiver. C'est pas une période qui est ouf au niveau santé mentale. Là je parle pour moi, mais moi l'automne, l'hiver, c'est vraiment les saisons où je suis en déprime. De mi-octobre à février, c'est vraiment pas la joie. Et j'essaye petit à petit d'essayer de romantiser un peu ma vie, dans le sens où j'essaye de faire des trucs que je fais pas d'habitude et qui me font me sentir bien et qui me font un peu me dire que l'automne et l'hiver ne sont pas si terribles que ça. En fait, l'idée de romantiser sa vie, c'est vraiment de devenir le main caractère de ton film, genre, et ton film c'est ta vie. L'idée c'est de faire des trucs qui peuvent paraître un peu clichés, ou qui sont genre tout droit sortis d'un film. Et en fait c'est ces petites choses là qui vont créer un peu de magie dans ta vie et un peu de peps quoi. Donc franchement, ultra cool. Ultra cool. Si la vidéo te plaît ou si mon contenu de manière générale te plaît, n'hésite pas à liker, me laisser un commentaire et à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. Et aussi si tu regardes mes vidéos assidûment et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à aller t'abonner. Je remarque dans mes stats que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne et ça me ferait vraiment plaisir qu'on soit beaucoup plus nombreux, enfin ce serait vraiment trop cool, donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon contenu. Bon, je m'arrête là pour l'intro et on passe tout de suite au premier conseil. Le premier conseil que je peux te donner, c'est tout d'abord de rendre ton intérieur beaucoup plus cosy et en adéquation avec la saison. Ce que tu peux faire, c'est déjà essayer de jouer avec les lumières. Ça c'est vraiment un truc que déjà je fais toute l'année, mais encore plus en hiver parce que le soleil se couche beaucoup plus tôt et se lève beaucoup plus tard. Donc du coup, essayer de jouer avec des lumières d'appoint, essayer de tamiser un peu les pièces, de créer vraiment une ambiance ultra cosy. Comme ce qu'il y a derrière moi, genre j'ai installé plusieurs petites lumières qui rendent vraiment mon intérieur mais ultra cosy, genre vraiment je me sens trop bien chez moi. Et en fait la luminosité ça contribue énormément à ce bien-être là, donc vraiment n'hésite pas à mettre plein de petites sources de lumière un peu partout chez toi et tamiser un peu la pièce, parce qu'en vrai on va pas se mentir, les lumières du plafond, enfin les lumières principales, t'as pas envie de les allumer, genre qui les allume? Enfin vraiment, à part vraiment pour faire quelque chose, genre t'es en train de faire à manger ou t'es en train de faire un truc, mais vraiment les lumières principales c'est non, j'aime pas du tout, c'est trop froid en fait, alors que là avec des petites sources de lumière c'est hyper cosy, c'est hyper chaleureux, vraiment c'est incroyable. Tu peux aussi jouer avec les matières, ajouter un peu de matière cosy, genre par exemple tu peux ajouter des plaids sur ton canapé, des coussins ou même mettre des tapis, enfin en fait l'idée principale c'est de rajouter un peu de chaleur à ton espace. Donc surtout qu'il fait froid, donc t'as envie d'avoir l'impression qu'il fait chaud chez toi, donc les tapis, les plaids, les coussins, enfin vraiment plein de trucs qui font que tu vas être bien au chaud. C'est un tout petit truc et vraiment moi j'ai commencé à appliquer ça depuis que je suis dans mon appart, à essayer de rendre cet appart un maximum cosy pour que je m'y sens vraiment bien, même quand il fait moche dehors, quand il fait gris, quand il pleut. Et franchement, ces petits conseils-là, ça marche de fou. L'idée, c'est vraiment de se créer son petit cocon et de ne plus jamais avoir envie d'en sortir. Bon, faut quand même sortir de temps en temps, mais vous avez capté l'idée. Deuxième tips, qui va un peu avec le premier, c'est de préparer ses décorations de Noël. Ça paraît con, mais le fait de faire ton sapin, le fait d'ajouter tes décos, vraiment de te mettre dans le mood Noël et de mettre ton intérieur dans le mood Noël, genre ça crée un petit truc trop cosy, genre je saurais pas comment l'expliquer, mais enfin Noël c'est vraiment l'événement de l'hiver et c'est là où vraiment tu peux y aller sur les décos et sur genre tu peux te lâcher, tu vois. Fais ton sapin, prépare tes cadeaux. Tu peux aussi faire des petits DIY ou des trucs pour faire des décorations de Noël. J'ai vu ça dans mon vlog d'il y a 2 semaines où en fait j'ai vu un DIY sur TikTok et en fait c'était trop une bonne idée, du coup je l'ai fait chez moi et le résultat est vraiment ouf et en plus ça te fait une petite activité cosy. Donc vraiment je te conseille, si jamais tu veux voir ce que j'ai fait, je te mets ma vidéo là-haut. Je trouve que faire son sapin, faire ses décos de Noël, il y a vraiment un truc où c'est hyper chaleureux, c'est hyper apaisant, enfin je sais pas. Après il y a peut-être un peu de nostalgie je pense,
par rapport à ça. Moi je sais que faire mon sapin par exemple ça me rappelle toujours les Noëls que je passais avec ma famille ou on était là tous ensemble à faire le sapin ou enfin des trucs comme ça. Et du coup chaque année c'est un vrai bonheur de faire mon sapin même quand je suis toute seule à le faire. Mets le paquet sur tes décos de Noël, voilà c'est tout ce que je peux te dire. Troisième tips, fais-toi des boissons de saison. Vous allez me dire il n'y a pas de boissons de saison, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même des boissons genre où t'as envie de faire ça quand t'es cosy, quand t'es chez toi, quand il fait froid dehors et que tu sais que ça va te réchauffer, tu vois. Par exemple là juste avant, je me suis fait un petit chocolat chaud avec une belle mousse de lait, bon là elle est un peu partie. Et franchement c'est le genre de truc hyper con mais ça rajoute un peps à ta journée. Et ce qui est trop bien c'est qu'il y a plein de recettes, genre il y a plein de boissons trop stylées et trop bonnes à faire justement pour cette saison. Genre sur TikTok, je suis tombée sur plein de vidéos. Tu peux faire par exemple faire des pumpkin spice latte, des chocolats chauds avec de la chantilly. Après au niveau nourriture, je sais qu'en ce moment, genre c'est grave la saison des cinnamon rolls. Genre sur TikTok je vois que ça, genre il y a vraiment... Et sur YouTube pareil, genre tous les gens essaient de faire des cinnamon rolls maison et tout. Et franchement, je suis à ça de faire pareil. Déjà j'adore les cinnamon rolls et en plus il y a vraiment ce côté cannelle ou... Enfin c'est vraiment le genre de saveur de l'automne-hiver en fait. Et puis juste le fait de pâtisser et de faire une activité à la maison, c'est hyper cosy et surtout t'as un bon goûter à la fin de la journée. Donc quoi de mieux finalement. Mais franchement faudrait que j'essaye les cinnamon rolls. Je pense que je vais faire ça dans un vlog et je vais essayer de cuisiner des cinnamon rolls. Ça peut être cool. Il y a aussi tout ce qui est sablé de Noël, tout ça. Enfin il y a vraiment plein de trucs à faire. Plein de recettes, donc n'hésite pas à chercher sur TikTok, sur YouTube des idées de recettes. Moi je te donne mes petites idées comme ça, mais bien sûr qu'il y a énormément de recettes que tu peux trouver. Quatrième tips, profite des tendances mode de l'automne-hiver pour vraiment te faire des looks incroyables. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas trop fan de l'automne-hiver, bref. C'est pas ma saison, mais en termes d'outfit et de couleurs, c'est juste incroyable, genre c'est trop ma vibe de couleur, genre les tons orangés, rouge, vert, brun et tout, ça c'est vraiment trop mes couleurs. Et en fait je prends vachement de plaisir à faire mes outfits d'automne, genre c'est vraiment un truc que j'adore. Du coup n'hésite pas à regarder sur Pinterest, à regarder des inspi et tout. Si jamais tu aimes les vidéos un peu plus mode et tout, j'ai fait une vidéo où je reproduisais des outfits Pinterest sur ma chaîne, donc si ça t'intéresse je te la mets là. Et aussi ce qui est trop bien c'est qu'il y a la tendance du layering qui est en fait le fait de superposer des couches de vêtements. Et ça c'est trop bien parce que en plus d'être stylé, t'as chaud. Là je parle plutôt d'outfit de sortie, enfin d'outfit de journée. Mais ce qui est important c'est aussi de se sentir bien dans ces tenues de maison. Genre dans ces tenues d'intérieur. Je me suis acheté des tenues d'intérieur, genre des vraies tenues pour l'intérieur. Des choses que j'avais jamais fait, genre avant quand j'étais chez moi j'étais toujours en jogging et c'est vraiment des outfits qui sont ultra confortables. Je le reconnais, j'ai du mal à m'en séparer. Mais qui sont pas très beaux. Enfin, genre moi je me trouvais ultra moche dedans quoi. Depuis que j'ai acheté vraiment des vêtements qui sont dédiés à l'intérieur et que j'aime bien, qui sont beaux, qui mettent en valeur mais qui sont confortables quand même, vraiment ça a changé ma vie. Genre vraiment. Là d'ailleurs regardez mon outfit de fou. Regardez. Regardez-moi ce pyjama de rêve. Avec le petit top qui va avec, vraiment trop cute. Quand je suis chez moi, je me sens stylée. Genre je me sens stylée et confortable. Et ça c'est important de pas le négliger, de se sentir belle même chez soi. Même s'il y a personne, même si personne va te regarder, même si tu vas pas sortir. Genre juste pour soi, c'est important. Cinquième tips, prends du temps pour toi. Bon ça c'est un truc que tu dois bien sûr faire toute l'année. Mais plus particulièrement en hiver parce que l'hiver c'est un peu le moment où je pense que t'as une baisse de morale, où t'as un peu moins la pêche que d'habitude parce que il y a le mauvais temps, parce qu'il y a le froid, parce que enfin voilà, genre tout est réuni pour que tu sois un peu en déprime. Donc rappelle-toi de toujours prendre un moment pour toi, que ce soit le soir après le travail ou le week-end, genre juste 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour faire une activité qui te plaît et qui te rende heureuse. Ça peut être par exemple faire des gâteaux, ça peut être lire un livre, regarder un film, aller marcher, enfin il y a vraiment plein de trucs à faire juste pour prendre du temps pour toi et te créer des petits moments cosy, une petite routine cosy tu vois. Sixième tips pour les gens qui lisent, c'est d'adapter ses lectures en fonction de la saison. Essayer de chercher des livres qui sont un peu dans l'ambiance de
de la saison, t'es à 100% dans le mood de l'histoire que t'es en train de lire et je trouve ça trop cool. Ça te permet quelque part à travers les histoires, du coup de romantiser toi comment tu vois la saison dans ta tête. Si tu cherches des livres qui sont plutôt adaptés pour cet hiver, je vais te mettre 2 vidéos en barre d'infos de filles qui font des recommandations de livres à lire pour cet hiver, qui m'ont inspirée. J'ai fait ma petite liste moi-même. Donc du coup je te les mets en barre d'infos, donc si tu veux les regarder, n'hésite pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Rappelle-toi que cet hiver, comme toute l'année, c'est important que tu fasses des choses pour toi, que tu te fasses plaisir toi et que tu vives pour toi finalement. J'espère que mes conseils auront pu t'aider à faire de ton hiver une saison moins chiante et moins nulle, comme moi je pouvais le penser. Et moi je vous retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!